fille a comparu ce matin au palais de justice. Elle devra répondre à 3 chefs d'accusation, voies de fait, enlèvement et séquestration. José, qu'est-ce qu'on sait de cette femme? Bien, écoutez, ce qu'on a pu apprendre ce matin, c'est que c'est une femme de 45 ans qui a très peu de famille. Elle est venue d'ailleurs accompagnée de l'une de ses 2 sœurs, donc très peu de famille ici à Granby, qu'elle a des antécédents psychiatriques, qu'elle est traitée depuis plusieurs années, qu'elle prend des médicaments et, oublie de les prendre aussi, là. Alors, donc, vous voyez, je crois, sur les images à son arrivée ce matin, les images assez éloquentes quant à son état. On a pu apprendre qu'elle aurait fait partie d'un mouvement religieux et qu'elle aurait peut-être kidnappé Jonathan parce qu'elle se croyait investie d'une mission pour sauver l'enfant. Bien, c'est pas tout à fait ça dans la réalité. Elle fait quand même face, vous l'avez dit, à 3 chefs d'accusation. Et même si Jeanne Labrec s'est opposée, le juge a ordonné une évaluation psychiatrique. Je vous laisse entendre les 2 avocats qui sont d'accord là-dessus, de la Couronne et de la Défense. Non, j'ai pas de recommandation à faire là-dedans parce que Madame s'objectait à une évaluation psychiatrique. C'est ce qu'on a d'ailleurs mentionné à la Cour, et puis la Cour, en s'exprimant avec Madame, enfin, en posant quelques questions à Madame et en entendant ses réponses, a bien vu que ça pouvait être dans l'intérêt de Madame. Maintenant, n'oubliez pas qu'elle est présumée innocente, n'est-ce pas? Comme le juge vous l'a indiqué, jugez pas trop vite. Je pense que vous tous, vous étiez assis dans la salle et si vous aviez été à ma place ou à la place du juge, vous auriez recommandé la même chose. Ça parle par... le dossier parle par lui-même pour l'instant, là. Rapidement, José, la suite des procédures? Bien, elle sera détenue au centre de détention de Sherbrooke pour la forme, évaluée au CHUS de Sherbrooke. On reviendra devant la Cour le 14 juin pour déterminer si elle est apte ou non à subir son procès. Un mot sur l'enfant, peut-être? Comment va-t-il? Bien, écoutez, il a reçu quelques coups au visage et au corps, donc on peut supposer qu'il a subi un choc, un traumatisme. Oui. Alors, il sera suivi, évidemment, par une équipe de psychologues. Merci beaucoup, José. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. À Montréal, la présidente du comité de transition, Monique Lefebvre, est convaincue que la majorité des contribuables vont connaître une baisse de leur compte de taxes dans la nouvelle grande ville. Philippe, en décembre, la ministre Harel avait été beaucoup plus précise. Elle prévoyait des baisses de taxes pour 85 des contribuables. Oui, Mme Lefebvre n'a pas voulu aller aussi précisément, là, mais il faut dire, Pascal, que c'est relativement simple. Il est probable que le compte de taxes des anciens Montréalais va baisser, et comme il constitue 50 de la population, on arrive vite à la conclusion que les taxes vont baisser pour plus de 50 de la population. Alors, Mme Lefebvre a surtout tenu à faire cette mise au point-là pour répliquer, si vous voulez, à toutes les informations qui ont circulé du côté des opposants aux fusions, à l'effet que le compte de taxes allait augmenter considérablement. On va l'écouter. C'est significativement plus que 50 Tout, là, au dernier scénario où on est rendu, tous les scénarios, c'est au-dessus de 50 OK? Qui aura une baisse du compte de taxes. Le comité va aussi proposer un changement assez important dans le compte de taxes. Vous savez, à Montréal, on paie un seul taux de taxe et tout est inclus, l'eau, les ordures et tout. Alors qu'en banlieue, dans plusieurs municipalités, il y a plusieurs taux. Il y a un taux, il y a des tarifs pour l'eau, il y a des compteurs d'eau dans certains cas, il y a des tarifs pour les ordures. Et là, le comité de transition travaille sur un scénario, le scénario suivant. Il n'y aurait qu'un seul taux de taxe. Donc, on intégrerait tous les tarifs dans le taux de taxe, ce qui va faire en sorte, au bout du compte, que ce sera un petit peu plus difficile pour les gens de démêler, à savoir si leurs taxes ont augmenté ou si elles n'ont pas augmenté. Mais dans l'ensemble, le comité dit que ce sera plus équitable pour les contribuables. Merci, Philippe. Au revoir. À l'étranger, terrible tragédie au Japon. Un homme souffrant de troubles psychiatriques a fait irruption dans une école primaire d'Osaka où il a poignardé au hasard des dizaines d'élèves. 8 enfants sont morts, une vingtaine d'autres ont subi des blessures. Là-dessus, le récit de Normand Lester. Le drame qui s'est produit dans une banlieue cossue de la 2e ville du Japon n'a duré que 12 minutes. Le meurtrier a fait éruption dans l'école armé de couteaux de cuisine et a alors frappé au hasard les élèves et leurs professeurs. Au total, 23 d'entre eux, dont 2 adultes, ont été touchés. Il frappait seulement les petits-enfants, a raconté l'une des élèves. Ils étaient touchés au ventre, j'en ai vu s'écrouler dans l'escalier. Des traces rouges étaient visibles sur les marches d'entrée de l'école qui accueille 690 élèves de 6 à 12 ans. Des images prises d'hélicoptères ont montré que les enfants en uniforme bleu et blanc avaient été réunis en hâte sur le terrain de sport de l'école après l'arrestation de l'homme. Le meurtrier a été identifié comme étant Mamoru Takuma, un schizophrène psychiatrisé de 37 ans, habitant dans la région.
Cela n'aurait jamais dû arriver, a déclaré la ministre de l'Éducation, Mme Atsuko Toyama. Il est important d'en comprendre les causes et nous allons essayer de trouver des réponses appropriées. Dans les heures suivant le drame, les autorités ont mis en place des cellules d'écoute et de soutien pour les enfants, les parents et les habitants du quartier. Le Japon, où le taux de délinquance est l'un des plus bas au monde, a été choqué ces dernières années par une série de meurtres d'enfants ou provoqués par des adolescents. Normand Lester, Radio-Canada, à Montréal. Une sortie de piste pour Jacques Villeneuve lors des premiers essais du Grand Prix de Montréal. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Nancy Sabourin en direct de Trois-Rivières. On termine cette semaine avec une excellente nouvelle économique qui fait du bien. Trois-Rivières enregistre son plus bas taux de chômage des 14 dernières années. Donc, le mois passé, il s'établissait ce taux de chômage à 8,2 %. C'est une baisse de 8 dixièmes de point. Et la poussée de l'emploi a été principalement remarquée dans les secteurs du commerce et de la fabrication. Donc, entre le mois de mai 2000 et le mois de mai 2001, il s'est créé 5 200 emplois dans le Grand Trois-Rivières, mais les économistes ne crient pas victoire trop rapidement puisqu'ils attendent de voir si cette tendance va durer. Une ombre au tableau, cependant, pour la grande région de la Mauricie, la création d'emplois affiche un recul de 900 depuis un an. On avait de la visite dans la région ce matin, celle du ministre délégué au tourisme, aux loisirs et au sport, M. Richard Legendre. On l'attendait et ce sont surtout les dirigeants du Grand Prix de Trois-Rivières qui l'attendaient puisqu'il a annoncé une contribution financière qui pourrait atteindre 1,5 million de dollars sur 3 ans. C'est une aide gouvernementale qui provient du programme de soutien aux manifestations touristiques qui ont renoncé aux commandites de tabac. C'est bien sûr le cas du Grand Prix de Trois-Rivières qui n'est plus commandité par Players cette année. En contrepartie, la direction du Grand Prix s'engage dans ses activités à afficher ou à publier un message sur la promotion de la santé au Québec. Rappelons que le Grand Prix de Trois-Rivières génère des retombées économiques de 12 millions de dollars. En terminant, un autre cri d'alarme, le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières qui aurait de plus en plus de mal à remplir sa mission d'hôpital régional. C'est ce qu'a prétendu ce matin le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'hôpital. On a rappelé en conférence de presse que les investissements réalisés à Trois-Rivières par Québec sont peut-être insuffisants. On a déploré également le manque d'effectifs dans certaines spécialités. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée à l'antenne de CKTM Télévision. Je vous retrouve à 18h pour la région ce soir. Cette pause manchette vous a été présentée par Meubles en vrac. Ça vient de chez Dairy Queen. Quelque chose de renversant. Ça va brasser. Préparez-vous pour l'Avalanche Brownie, une nouveauté de Dairy Queen. Un mélange révolutionnaire de gâteau au chocolat moelleux Oreo et de molle Dairy Queen, garni de fondant chaud, de guimauve et de brisures de biscuits Oreo. Un goût qui va secouer vos papilles et les faire vibrer de bonheur. Vous ne pouvez vous cacher, mais vous pouvez courir vers l'Avalanche Brownie. Alors, rendez-vous chez Dairy Queen. À Montréal, mauvais départ pour Jacques Villeneuve aux essais libres du Grand Prix du Canada. Le pilote québécois a eu un accident ce matin et sa voiture a été démolie. Claude, cette séance d'essais libres de ce matin, il y a eu de nombreux dérapages. Hein? Voilà, c'est une séance ponctuée de nombreux dérapages, de sorties de piste et qui a été largement dominée par David Coulthard. Il y a eu des pointes à 328 km/h. C'est très rapide pour la première journée d'essais libres. Cependant, Jacques Villeneuve, qui, lui, essayait un nouvel ensemble aérodynamique, nous a fait une petite frousse. Il occupait la 12e place à 15 minutes de la fin de la séance d'essais libres lorsque l'arrière de sa voiture a décroché et les sorties de piste et le museau de sa monoplace a frappé violemment l'un des murs. Il a démoli l'avant de sa voiture. On nous dit que c'est possiblement un problème de transmission. Ça reste à confirmer cet après-midi. On a quand même vu Jacques sortir de sa voiture, saluer la foule. Donc, il ne semblait pas blessé. Mais c'en est fini pour Jacques aujourd'hui. Il devra vraisemblablement se passer de la séance de qualification ou d'essai plutôt cet après-midi et tenter de revenir à la charge demain avec un mulet. Donc, ouais. Jacques Villeneuve qui nous a fait une petite frousse, encore une fois. Vraiment pas de chance, hein? Mais il reste que ses fans, quand même, ont bon espoir de le voir monter sur le podium dimanche. Tout à fait. L'ambiance ici est vraiment excellente. Il y a beaucoup de monde pour un vendredi. D'abord, pour deux raisons. Les gens nous disent que l'annulation de la journée porte ouverte a eu un effet stimulant sur la venue de beaucoup de spectateurs vendredi. Et on parle également de cette performance de Villeneuve jusqu'à date cette année, alors qu'il a décroché une 3e place en Espagne, une 4e place à Monaco. Ça augure très bien, nous disent les amateurs. On peut les écouter. Il y a une certaine nervosité, un certain
une motivation des gens, puis le bonheur ce matin. Puis juste comparativement aux autres années que j'ai travaillé ici, je sens qu'il y a un feeling incroyable. Puis même dans le métro, ce matin, on sentait ça. Confiant pour que Jacques remonte un peu plus avec sa voiture et que ce soit pas toujours le même qui gagne. Et je souhaite mon bonheur possible que Jacques soit sur le podium, mais Schumacher qui nous laisse un petit peu, parce que celui-là, là, encore 3-4 ans à le voir, là, on en a assez de lui. Par ailleurs, Claude, vous voulez nous parler de designers québécois qui connaissent un grand succès avec la Formule 1? Oui, vous savez, Pascal, que le cirque de la Formule 1 est un domaine extrêmement lucratif. Il y a plusieurs compagnies qui tentent de mettre de l'avant des produits dérivés, de vendre leurs propres produits grâce à la visibilité qu'offre la Formule 1. Moi, je vous ai préparé un reportage sur ces 2 Québécois qui ont réussi tout un exploit, c'est de percer ce monde très hermétique. On l'écoute. Claude et Marc Amézian ont réussi tout un exploit. Percer le monde hermétique de la Formule 1 en commercialisant une ligne de vêtements. Ces 2 Montréalais ont commencé par obtenir les droits pour les collections privées d'Eddie Irvine, Rubens Barrichello et de Jean Alesi. En 1993, ils ont décidé de lancer leur propre ligne. Ils se déplacent depuis dans plusieurs grands prix pour vendre leurs produits. Et la réaction du public ne cesse de les surprendre. Cette année, on a fait l'Australie-Malaisie. Ça a été la folie totale. À Monaco, certaines de nos nouvelles créations ont été sold out dès la première journée, le jeudi, ce qui ne nous est jamais arrivé dans notre histoire. Donc là, on voit que la marque Silver est connue un peu partout. En quelques années, ils ont atteint un chiffre d'affaires dans les millions de dollars, dans ce domaine commercial extrêmement convoité et contrôlé par une clique qui ne fait pas de quartier. C'est complètement fermé parce que souvent, soit on n'a pas de référence, qu'on n'est pas une compagnie multinationale prête à donner des minimums de garantie. Quand on parle de signer un pilote ou une collection, il faut arriver avec l'argent en premier. Il faut arriver et dire, bon, ben je mets 500 000 sur la table, je veux avoir la collection Rubens Barrichello, exclusivité, puis après, il faut faire ses preuves. À chaque Grand Prix, les amateurs de course s'arrachent les vêtements et les accessoires aux couleurs des écuries. Il faut dire que dans le monde de la Formule 1, l'argent n'est jamais un problème. C'est cher, dit-il, mais il y a des vêtements que je ne trouve nulle part ailleurs qu'à Montréal. On a une fierté. Le seul problème, c'est que personne ne veut croire qu'on est Québécois. Parce que tout le monde se dit qu'il faut être Italien ou Européen pour être créateur de vêtements, parce que c'est là que la passion est née, que la Formule 1 est née. Et 2 Québécois de Montréal, pourquoi? Et ils ne comprennent pas nécessairement. Mais... Claude Frigon, Radio-Canada, Montréal. Pour un 3e mois consécutif, le taux de chômage est demeuré stable au Canada à 7 %, mais il a augmenté de 3 dixièmes de points au Québec, où il se situe bien au-delà de la moyenne nationale à 9 %. En Alberta, une étudiante de 23 ans d'origine japonaise va comparaître à Calgary relativement à la mort de son fils de 15 mois. Le corps de l'enfant a été retrouvé sans vie dans l'appartement de sa mère mardi. La police croit que la jeune femme aurait aussi jeté son autre enfant, une fillette de 3 mois, dans la rivière qui traverse la ville. Jacques Beaupré a les détails. Des policiers fouillaient les berges de la rivière alors que les plongeurs regardaient au fond de l'eau. Mais en fin d'après-midi, il n'y avait toujours pas de trace du corps de Jiminy Brown, la fillette de 3 mois qui, selon les policiers, aurait été enroulée dans des sacs de plastique puis jetée dans la rivière il y a 2 ou 3 semaines. Depuis 2 jours, les policiers sont confondus. Mardi, ils ont découvert le corps d'un petit garçon de 15 mois, Dominic Ryu Brown, qui avait été abandonné dans cet appartement complètement vide du centre-ville. Les voisins ont entendu pleurer presque nuit et jour pendant 2 semaines, puis plus rien. Selon l'autopsie, le garçonnet est mort depuis dimanche au moins. L'inspecteur responsable de l'enquête dit que la mère des 2 jeunes enfants, Rei Fuji, s'est rendue aux policiers. C'est après qu'ils lui ont parlé qu'ils ont commencé à fouiller la rivière. L'enquête ne fait que commencer. Les policiers ont si peu d'informations qu'ils ne parlent pas encore de meurtre. Miss Fuji has been charged with neglecting to bury a body, and that being that of Dominic, her son. La mère a seulement été accusée d'avoir disposé d'un corps humain sans l'enterrer.
Les recherches vont se poursuivre et elles vont durer peut-être longtemps. En fait, les policiers ne savent même pas s'ils sont en mesure de retrouver ce corps qui est au fond de l'eau depuis plusieurs semaines peut-être. C'est donc pourquoi ils ont tant besoin d'informations de la population pour savoir ce qui est arrivé aux 2 jeunes enfants et peut-être aussi savoir pourquoi. Jacques Beaupré, Radio-Canada, à Calgary. Au lendemain de son éclatante victoire aux élections d'hier en Grande-Bretagne, le premier ministre Tony Blair a promis d'effectuer des changements pour se rapprocher de l'Europe. Son message a fait plonger la livre sterling à son plus bas niveau en 16 ans. Don Murray explique l'ampleur de la victoire travailliste. Après la victoire, le devoir. Tony Blair est allé au palais de Buckingham ce matin pour rencontrer la reine. Et puis, le retour au 10 Downing Street, la résidence du premier ministre britannique. Blair venait de remporter un 2e mandat avec une majorité écrasante. Mais le taux de participation a chuté. Seulement 59% des électeurs ont voté. Même Blair, à l'heure de son triomphe, a compris que c'était un indice d'insatisfaction face à son gouvernement. It is a mandate for reform. Nous avons un mandat pour entreprendre des réformes, dit-il, mais c'est aussi un ordre pour faire plus et mieux. An instruction to deliver. The results tonight across the country are deeply disappointing. La nuit avait été beaucoup plus cruelle pour William Hague. Il a présidé une 2e défaite humiliante de son parti, le Parti conservateur. À l'aube, il a annoncé sa démission. Je crois que les chefs doivent écouter et les partis doivent changer, dit-il. Ce parti doit prendre de nouvelles initiatives et j'ai donc décidé de remettre ma démission. Sur cette note, Hague s'est retiré. Il est aussitôt devenu un figurant de l'histoire, seulement le 2e chef conservateur depuis 100 ans à ne pas devenir Premier ministre. Tony Blair venait de tuer politiquement son 2e chef conservateur. Il a commencé son 2e mandat exactement comme il avait commencé le premier, avec sa famille sur le perron devant les photographes dans Downing Street. Il a tenu un bébé, il l'a embrassé, c'était son bébé, bébé Léo, né il y a 1 an et destiné à vivre plusieurs années encore à cette adresse. Don Murray, Radio-Canada, Londres. La société a-t-elle encore les moyens de prévenir la violence envers les enfants? Dans la vie, on se trompe souvent. On se trompe de chum, on se trompe de recettes, on se trompe de cycle, on se trompe de tube. On se trompe aussi sur soi-même. Il y a pourtant une chose pour laquelle il est facile de ne pas se tromper, c'est la peinture. Avec Sico, il n'y a pas d'erreur, on se trompe pas. Procurez-vous les produits Sico chez P.A. Thibault, rue des Sureaux, Cap-de-la-Madeleine et à la Quincaillerie Follet, 12e avenue, Shawinigan-Sud. Qu'est-ce qui fait de Encom Rogers AT&T le leader en région pour les communications cellulaires? Ce sont entre autres 700 appareils en magasin prêts à fonctionner, des professionnels qualifiés et un département de service pour répondre à tous vos besoins. Pour notre vente 7e anniversaire, profitez du 7 pour 1. Nokia 918 à 7 $ avec la première minute sans frais pour les 400 premiers appels reçus. Étui en cuir, main libre, adaptateur d'allume-cigarette, envoi d'appel et mise en attente. Encom Rogers AT&T Communication sans fil, parce que vous méritez un service professionnel. Tu comprends pas? La gang va se retrouver. Il est à peu près temps, non? Yeah! Avoir des amis avec qui on s'éclate. Des amis qui nous comprennent. OK, là. À qui l'on peut tout dire. T'as donc une drôle de bête, toi? Oh, non, mais... Émilie! C'est cool! Des amis qui nous aiment comme on est. C'est ça, la gang. Ouattatata, du lundi au vendredi, 17h. Rôti de bœuf, jambon forêt noire, salade au poulet, puis il y a même de la soupe. Tu vois, nous, ça, c'est un vrai lunch. Oh, dis donc, mes lunchs sont pas bons. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que la dernière fois que t'as fait du jambon, j'en ai mangé toute la semaine. Pauvre toi, pas drôle. Avec un grand choix d'aubaine lunch, de soupe et de sandwich préparés comme à la maison et toujours frais, les bons lunchs Tim Hortons. Du Tim comme je l'aime. Finalement, qu'est-ce que t'as pris, monsieur Difficile? J'ai pris une assiette Pas de jambon, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Ton jambon, il est très bon, tu le sais. C'est juste parce qu'ici, on peut choisir. Je peux aller te choisir un bain. Une loi de la nature veut que tout costume propre et tout petit nez qui coule soient irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex, toujours à portée de la main quand vous en avez besoin.
Saviez-vous qu'un piano doit être accordé une fois par année pour rester en bonne condition? Pour un temps limité, M. Claude Boisvert accordera votre piano pour seulement 70 $ tout compris. Évitez les mauvaises surprises en faisant un entretien régulier. M. Claude Boisvert, 819-538-7626. Si vous suivez l'actualité de façon régulière, vous vous êtes certainement rendu compte que chaque jour nous amène son histoire d'horreur, son histoire d'enfant violenté par ses parents, quelquefois au point d'en mourir. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit arrivé là? Le docteur Anne-Claude Bernard-Bonin est pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Elle fait partie de l'équipe socio-juridique à qui on réfère les cas d'enfants dont on se doute qu'ils ont été maltraités. Madame Bernard-Bonin, bonjour. Bonjour, Madame Nadeau. Dites-moi, est-ce qu'il y en a de plus en plus de ces enfants maltraités? Si on regarde nos statistiques à la clinique socio-juridique, il y a environ 4 ans, on voyait une quinzaine de patients qui nous étaient référés en clinique externe pour évaluation d'un abus physique et on était demandé pour à peu près une quarantaine d'admissions sur un an à l'étage des enfants qui avaient des fractures plus importantes et pour lesquels on nous demandait une évaluation. En 2000-2001, nous sommes rendus à 80 consultations par année et nous sommes en interne et nous sommes rendus à une quarantaine de consultations en externe. Et ça, donc, ce ne sont il y a que une augmentation. Oui, ce ne sont que les cas que l'on détecte. Est-ce que les cas sont de plus en plus graves? Est-ce que les blessures sont de plus en plus importantes aussi? Les blessures sont de plus en plus graves et mettons que les médecins, que ce soit les urgentologues, que ce soit les orthopédistes, que ce soit les chirurgiens, sont davantage sensibilisés au problème et probablement qu'un enfant avec une fracture d'un os long du bras ou de la jambe revient maintenant et est hospitalisé pour investigation. Dites-moi, parlez-moi du profil type de ces familles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise? Bon, je suis désolée, Mme Bernard-Bonin, on a des problèmes, on ne vous entend pas. On va aller à la pause, j'espère qu'on va rétablir ça. On revient dans 2 minutes. La météo avec Véronique Méran. Ça va, monsieur? Chez Maman Fournier, c'est bon, comme à la maison. Les pneus Michelin sont de retour sur la grille de départ des circuits de Formule 1 pour faire de vous un gagnant. Participez au concours de la Formule gagnante chez un détaillant autorisé Michelin et soyez dans la course pour gagner plus de 250 000 $ en prix. Michelin choisira au hasard plus de 1 000 heureux gagnants et parmi eux, une personne chanceuse repartira au volant d'une BMW Z3. Faites un arrêt au puits chez votre détaillant Michelin d'ici le 15 juin et courez la chance de vous retrouver parmi notre cercle des vainqueurs. Les magasins de meubles se ressemblent. Mais nous, on vous ressemble. Depuis près de 50 ans, on vous conseille. Pour le salon, le confort, le design et le plus vaste choix de cuir. Pour la salle à manger, du bois, de la couleur et du style et des grandes marques. Pour les électroménagers Frigidaire, on en fait toujours plus. Laveuse sécheuse Frigidaire, 799 $. Laveuse sécheuse frontale Frigidaire, à compter de 1 249 $. Ameublement Trifluvien, le magasin qui vous ressemble. Chez GM Goodwrench, nous savons que vous avez autre chose à faire que de passer votre temps dans un garage. Madame Ouellette, votre voiture est prête. Ah, merci. Besoin de changer vos freins? Passez chez Goodwrench, le spécialiste de votre véhicule GM qui vous offre en ce moment des freins à partir de 124,95 $. Le service Goodwrench de votre concessionnaire GM. Bien fait, à temps. Cet été, prenez vos vacances tout près d'ici. Partez à la découverte de la Mauricie. Évadez-vous en pleine nature. Remontez le temps dans un lieu historique national. Ou arrêtez-le avec un pèlerinage dans un site magnifique.
Revivez une formidable aventure industrielle. Coup de foudre assuré. Laissez-vous fasciner par une expérience multimédia de calibre international. La Mauricie, la vraie nature du Québec. On va retrouver Mme Bernard Bonin avec plaisir. On vous retrouve, Mme Bonin. Dites-moi, j'étais en train de vous demander s'il y avait un profil type à ces familles que vous rencontrez, quelque chose qui les caractérise toutes, en dehors évidemment de maltraiter leur enfant. Mettons que ça peut arriver dans tous les milieux, mais il y a des familles à risque, en particulier des familles défavorisées, des familles monoparentales, des mères qui elles-mêmes, pendant leur enfance, ont été maltraitées, ont été placées de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Mais ça peut aussi arriver dans des familles qui sont, je dirais, isolées. Et c'est un événement isolé qui se produit quand le parent, tout simplement, perd les pédales, je veux dire, à un moment d'excès, et fait un geste qu'il regrette après. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Bien, d'abord, les familles à risque, les dépister et surtout les encadrer après. Le dépistage est relativement bien fait. L'encadrement, c'est toujours le même problème, on manque de ressources. Et les familles plus isolées, aider ces jeunes parents qui travaillent, qui ont beaucoup de stress, à la fois au travail, à la fois à la maison. On est dans une société où il faut que tout soit parfait et l'enfant n'est pas toujours l'enfant aussi parfait qu'on attendait. Mais dites-moi, parce que j'entendais tout à l'heure un autre cas d'enfant qui a été tué par sa mère et je me disais, on est des fois témoins de situations où on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette famille qui n'est pas normal. Est-ce qu'on devrait... On hésite souvent à dénoncer. Est-ce qu'il faudrait aller en parler? Je dirais qu'il ne s'agit pas de dénoncer. Il s'agit de signaler un cas pour lequel on a un doute. À partir du moment... Le doute est permis et je pense que quand on a un doute qu'un enfant souffre, on doit le signaler aux autorités compétentes. Il ne s'agit pas du tout d'accuser, il s'agit de protéger un enfant et par le fait même de protéger ses parents, de les aider à ne pas aller jusqu'à l'irréparable. Je vous remercie beaucoup, Mme Bernard Bonin. À la météo, maintenant, Véronique, c'est le beau temps qui se poursuit. Finalement, on aura une très belle fin de semaine, je crois. Ah oui, il faut se reprendre, hein, parce que les deux dernières, ça laissait plutôt à désirer. Mais là, le soleil est là, complètement radieux. On a 22 à Montréal, donc avec ce soleil-là, les températures ont fini par grimper. On a rejoint la moyenne de saison, des températures typiques du mois de juin. Et c'est ce qui va se produire au cours de la journée de demain. Même dimanche, là, pour les régions les plus au sud du Québec, c'est vraiment du beau temps. Ailleurs, vers le centre et l'est, il y aura peut-être un petit peu plus de nuages, mais rien d'important. De façon générale, on peut vraiment retenir que c'est un beau week-end. On va aller voir ça sur l'image satellite. Alors, la perturbation a fini par passer. Voici ce qui se passe actuellement. Quelques petits nuages dans les provinces de l'Atlantique, dans le nord-ouest du Québec. Ces nuages-là vont se rabaisser un tout petit peu au cours de la fin de semaine. C'est ce qui fait que les conditions vont devenir un peu plus variables dans le centre du Québec. Mais vous voyez que Montréal est représenté par le point rouge. Tout le territoire ontarien, c'est bien dégagé. Ça, c'est la zone de haute pression qui maintient les nuages à l'écart et ça va rester comme ça pour au moins les 48 prochaines heures. Voici le détail des prévisions maintenant, province de l'Atlantique. Ça s'améliore aujourd'hui déjà, mais il reste encore des possibilités d'averses cet après-midi. Demain, on parle vraiment d'une belle journée avec des températures qui vont grimper de quelques degrés. Dans l'est du Québec, il y a de l'amélioration, un ciel variable aujourd'hui. L'air est encore frais. Ça reste comme ça, avec un samedi ensoleillé vers le Bas-Saint-Laurent. En fin de journée, ça va se couvrir un tout petit peu. Il pourrait tomber quelques petites gouttelettes de pluie samedi, mais rien d'important. Vers Québec-la-Beauce, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment une magnifique journée aujourd'hui. Températures qui sont enfin dignes du mois de juin. Et pour la fin de semaine, ce ne sera pas aussi bien que cette journée-ci, mais quand même, on parle de conditions variables. Donc, ça se prend, c'est mi-soleil, mi-nuage, avec un petit 30 % de possibilité d'averse. Et ça, c'est pour le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, mais seulement samedi, en toute fin de journée. Vers les régions plus au sud, l'air se réchauffe et surtout, le beau temps s'installe pour la fin de semaine. Il y a beaucoup de soleil présentement. Il y en aura comme ça demain à Montréal, en Outaouais. Vers les Mauricie, l'Estrie, les Laurentides, un ciel un petit peu plus variable samedi en après-midi, mais dans l'ensemble, ce sont vraiment de belles conditions jusqu'à dimanche soir. Vers l'Abitibi-Témiscamingue, le soleil domine déjà. Un petit peu plus de nuages demain. Vers Chibougamau, ces nuages-là vont emporter quelques petites gouttelettes de pluie, mais en toute fin de journée demain seulement. En Ontario, c'est une vraie journée d'été. Il fait assez chaud même. Le mercure dépasse les 25 degrés à certains endroits. Mercure qui sera comme ça demain aussi, avec encore une bonne part de soleil. Toutefois, il y a une possibilité d'averse et d'orage en fin de journée demain. Et finalement, dans l'ouest du pays, on peut dire qu'il y a des nuages. Il y a quelques
quelques averses du côté de Winnipeg aujourd'hui. Et là-bas, ça se détériore un peu. Mais dans l'ensemble, on peut retenir, Pascal, de profiter de cette fin de semaine-ci. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Bonne fin de semaine à vous aussi. C'est tout pour le midi. Merci d'avoir été là. Pierre Craig sera de retour lundi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine. En semaine 17h. Ici Radio-Canada. Excellent jeudi soir à vous. Sébastien Benoît en direct du Vieux-Port de Montréal pour une autre édition de Tam Tam. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a de bons invités, de bons reportages ce soir à l'émission, puisque nous recevons le coureur automobile Alexandre Tagliani qui viendra nous parler de sa carrière et de ses prévisions pour le Grand Prix qui aura lieu en fin de semaine. Du côté de la musique, Marie-Chantal Toupin viendra nous faire une chanson qui déménage autant qu'une Formule 1. Il y aura aussi Mireille Desglin qui sera là pour nous parler d'une autre course d'importance qui aura lieu en fin de semaine à Montréal. Du côté des reportages, Dave Demousse Morissette, notre collaborateur, a ouvert un restaurant hier, restaurant Le Four du côté de Saint-Hyacinthe. Nous y étions, on vous a ramené des images. Mais tout d'abord, dans le Vieux-Montréal, près de l'Hôtel de Ville, compétition amicale de karting avec des sportifs, des artistes et des membres de l'élite de la séduction, du monde de l'érotisme mondial. Ça, c'est bien le fun. Une nouvelle venue à l'émission, Maryse Robert. J'ai assisté à l'événement et voici ce qu'elle nous rapporte. Oui, c'est confirmé. La folie du Grand Prix a atteint le Grand Montréal. How do you spell freedom? C-A-R. Car. Les pilotes, on n'est pas avares de conseils. Donc, je leur ai dit, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez me voir arriver, tassez-vous. Moi, quand je pense à Jacques Villeneuve, ça me fait « Ah oui, c'est une voiture très compétitive. » Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il dit toujours ça? Il dit toujours ça, mais parfois, ça va pas très bien. Non, mais on se sent pichou quand on est à côté de M. Playgirl quand même. C'est fatigant. Venant de toi, ça fait plaisir. C'est quand même un grand honneur d'avoir été invité aujourd'hui ici avec Nanette, justement, parce que c'est une bonne amie à moi. C'est le danger du Formule 1 que j'aime. C'est le... On ne sait pas ce qui va arriver, puis... c'est un thrill, yeah. J'espère que Nanette, elle va me battre, parce qu'on a de l'argent mis sur la table là-dessus. Combien? Combien? Ah, 60 000 $. Oui, donc. Elle a plus d'argent que moi sur la table. Tu peux mettre d'autres choses sur la table. Oui, c'est ça. La jeunesse, c'est frais, c'est jeune, c'est dynamique. C'est quoi ton nom? Andrew Ranger. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un pilote de karting. À quel âge? J'ai 14 ans. Est-ce que ta mère sait que t'es ici? Oui, ma mère est ici elle-même. J'ai été en Italie au mois de février. J'ai fait 6 courses ici à Saint-Hilaire, Saint-Roch-de-la-Chugand, Pointe-du-Lac. Et donc, ça t'amène à voyager partout? Oui. Et c'est qui ton pilote préféré? En Formule 1, c'est Michael Schumacher. Why the engineer Schumi is here tonight for karting? Yeah, it's just for fun because I like karting and it's one of my hobby. I'm very slow. Alors rappelez-vous, le général de Gaulle aurait été très content de voir une course de kart au balcon de l'Hôtel de Ville. On me dit que peut-être il a triché. Ah non, j'ai pas triché. On m'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les raccourcis. Tu dois mettre cette course-là dans ton CV. Ben c'est sûr, j'en fais pas assez de ce temps-là. Alors évidemment, Grand Prix de Formule 1 en fin de semaine à Montréal. Autre course d'importance, c'est le 19e marathon Standard Life sur la recherche pour les maladies infantiles. Nous recevons en ce moment, dès maintenant, la porte-parole de l'événement et j'ai nommé Mireille Desglin. Bonsoir.
Comment vas-tu, Mireille? Ça va bien, mon beau Sébastien, et toi? Très, très bien. Alors, évidemment, Grand Prix. Et je crois qu'on peut dire tout de suite à Jean-François qu'il a perdu une gageure et qu'il te doit déjà des bouteilles de champagne. Une caisse de champagne rosé. Oui, puisque effectivement, Jacques Villeneuve a déjà remporté un championnat mondial en 97, je crois. Ça me fait tellement plaisir que tu m'annonces ça ce soir. Et qu'il l'apprend en même temps. Alors, Jean-François, Absolument. tu peux passer à la Société des alcools. Voilà, le message est passé. L'autre course, Mireille, dont on va parler, c'est le marathon Standard Life. En quoi ça consiste? Ça a lieu samedi, je crois. Ça a lieu samedi matin à la montagne. Alors, tout le monde se donne rendez-vous à partir de 9 h le matin à la statue sur Avenue du Parc. Et c'est pour une bonne cause. Il y a un marathon, donc une course de 10 km. On peut se faire parrainer par des amis où ça coûte 25 $ par adulte et 5 $ par enfant, c'est-à-dire en bas de 18 ans. Et il va y avoir des activités pour toute la famille. Évidemment, tous les fonds vont aller à la recherche sur les maladies infantiles. Et le grand chèque de Standard Life, qui est un de nos principaux bailleur de fonds, si je peux m'exprimer ainsi, va être mis lors du Téléthon de la recherche 1er et 2 décembre prochain. Objectif, je crois, 275 000 $. Oui, ça fait donc 18 ans, depuis 1983, qu'ils sont avec nous. Il y a eu plus de 4,5 millions de dollars qui a été consacré à la recherche et ça fait vraiment une différence pour les chercheurs. Alors, tu t'impliques évidemment dans cette cause-là, une très belle cause. Aussi l'Association de la déficience intellectuelle avec ta mère, le réseau environnement pour inciter les gens à ne pas gaspiller l'eau potable. Alors, plusieurs causes que tu parraines finalement. Madame a une âme de missionnaire, je comprends bien. Bien, je pense que c'est normal que quand j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu de la vie, de faire ce que j'aime dans la vie, qui est un grand privilège, d'être entourée de gens merveilleux. Et je pense que c'est la moindre des choses de redonner ce qu'on reçoit. Et évidemment, bon, Réseau Environnement m'a engagée pour faire la promotion de l'économie d'eau potable. Le programme PEP, ça fait 25 ans que ça existe, mais il paraît que ça prend 2 générations aux gens avant de changer leurs habitudes. Alors, il faut qu'on travaille fort parce que c'est vrai que c'est une ressource extraordinaire au Québec, 1 million de lacs, 130 000 cours d'eau, mais tout ça a un coût, c'est 1 milliard de dollars par année aux municipalités parce que cette eau-là nous arrive pas potable, j'allais dire dans notre assiette, mais par le robinet de notre cuisine. Évidemment. Donc, ça coûte très cher et il faut faire attention. Moi, quand je vois mes voisins laver leur entrée de garage avec de l'eau potable, je meurs et je leur dis ça sert à rien, il faut balayer, ça enlève pas les feuilles. Et en plus, balayer, ça enlève des calories aussi. Exactement. Ouais, on a pensé et puis, à ça. quand il y a des pluies abondantes, là, il suffit d'1 pouce pour que notre gazon soit bien pendant 1 semaine. Il ne faut pas le réarroser 2 jours après, ça ne sert à rien. Alors, c'est des trucs comme ça qu'on va vous divulguer tout au long de la semaine, tout au long de la saison. C'est très important. Parfait. C'était donc la chronique horticole et sociale de Mireille Desgla. Mireille, merci beaucoup de ta visite avec nous. Bye-bye. Les Grandes Gueules, ce duo infernal composé de Mario Tessier et José Godette, sont à l'Olympia jusqu'à dimanche. C'est aujourd'hui qu'a débuté Nuit blanche sur tableau noir, un rendez-vous unique entre artistes et grand public sur l'avenue Mont-Royal. Les secrétaires percutantes propagent l'émancipation et la libération de la femme par la percussion. Au Zeste demain et samedi. Il n'a jamais voulu comprendre que les règlements sont faits pour tout le monde. Il a l'esprit un peu trop indépendant et aucun respect pour l'autorité. Il a une très mauvaise influence sur les autres enfants. Je l'avoue, c'est vrai. Tout ce que je sais, je l'ai appris à la petite école. Voici ma voiture. Voiture de l'année selon Motor Trend, le PT Cruiser de Chrysler. Nous interrompons cet été pour vous rappeler notre numéro. 1-800-790-2636. La facture, toujours à l'écoute des consommateurs. Ce soir à Zone Libre, Le Premier Sens, un documentaire sur l'importance du toucher. Un des 5 sens qu'on avait peut-être à tort relégué au dernier rang. Zone Libre, ce soir, 21h. Une magnifique couleur qui enveloppe mes cheveux de douceur et les laisse éclatantes santé, j'utilise Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Excellence enrobe chaque mèche d'une crème riche, hydratante et enveloppante qui ne coule pas. Une crème si protectrice que je peux colorer mes cheveux comme je veux, quand je veux. Et le gris? Mais quel gris? Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Je m'enveloppe de douceur, d'une magnifique couleur, parce que je le vaux bien. Vous connaissez ma passion pour la musique et les musiciens. Du classique au jazz, en passant par toutes les musiques du monde, je vous offre tout l'été
De la musique pour tout le monde à la télévision de Radio-Canada. Angèle Dubeau, dimanche 20h. Cette semaine, laissez la musique vous parler en chanson. C'est des chansons qui voyagent bien dans le temps, qui ont séduit plein de gens. Avec plusieurs artistes d'ici, redécouvrez quelques-unes des plus grandes chansons du répertoire québécois. Le plus beau voyage, dimanche 20h30. Il faut que t'ailles essayer ça. Le coup du serpent, c'est quelque chose. Oh, puis la douche tout habillée. T'aurais dû voir l'air de mon frère quand ma petite sœur l'a battu au soccer. Une chance qu'il s'est repris au baseball puis au basket. Mon père, lui, il nous a dit qu'il n'y avait jamais eu autant de fun à remplir des poubelles. Et ma mère, si tu l'avais vu tirer de la mitraillette. Offrez-vous une journée de fun pot. Un jeu où toute la famille s'amuse vraiment à Drummondville, Magog et Florimont. Qu'est-ce qui fait de Encom Rogers AT&T le leader en région pour les communications cellulaires? Ce sont entre autres 700 appareils en magasin prêts à fonctionner, des professionnels qualifiés et un département de service pour répondre à tous vos besoins. Pour notre 27e anniversaire, profitez du 7 pour 1. Nokia 918 à 7 $ avec la première minute sans frais pour les 400 premiers appels reçus. Étui en cuir, main libre, adaptateur d'allume-cigarette, envoi d'appel et mise en attente. Encom Rogers AT&T Communication sans fil, parce que vous méritez un service professionnel. C'est le restaurant Dave Morissette. Fait que je suis venue faire un tour ce soir, puis c'est pour rencontrer plein de monde. Il y a plein de monde, il y a plein de monde. C'est fou, capote! Pourquoi voulais-tu ouvrir un restaurant? Un restaurant, parce que moi, tu sais que j'adore manger. J'adore manger, puis je pense que la cuisine italienne, c'est un restaurant qui me ressemble un peu. S'il y a un plat sur la carte de ce soir qui représente bien Dave Morissette, ce serait quoi, là? Moi, je dirais le filet mignon. Parce que c'est un homme tendre et un peu gras. Est-ce que tu as bien mangé ce soir? Non, j'ai mangé avant de venir ici. J'avais peur. Ben là, Ménic, qu'est-ce que tu fais là? Hey, Sébastien, tu sais, les bonnes vieilles habitudes, moi, tu sais comment je suis ancré dans mon métier, hein? Dave, tellement un gars de PR. C'est un gars qui s'implique énormément. Puis je suis certain qu'il va bien performer puis il va réussir en affaires. C'est officiel. C'est un gars qui a beaucoup d'entre-gens. Il aime parler avec le monde. Ma question, c'est de savoir s'il vend des hot dogs. Parce qu'on sait que Dave, entre les périodes au centre Molson, il mangeait des hot dogs. Fait que c'est un gars comme ça. S'il vend des hot dogs, il va être correct. Parce qu'entre les périodes, il se cachait avec ses hot dogs avant de jouer. Ça, je peux vous le dire. Mais Dave aussi, je soupçonne, es-tu capable de bien calculer? Parce qu'on sait qu'un restaurant, il faut que tu calcules tes affaires, tes quantités, les dollars. Es-tu capable de bien faire ça? Mendiant pas trop, c'est un ancien joueur de hockey, hein. Fait qu'il faut pas trop y en demander. Moi, à soir, c'est l'ouverture. J'ai invité mes amis. Je peux leur faire confiance. C'est des vrais. Des vrais chums. Ça, c'est mon bureau. Qu'est-ce que vous faites là? Ouh! Oui, Benoît, c'est pas propre, ça! Oui, mon! C'est pas bon! J'ai plus le contrôle, mon! Je capote, mon! Là! Dave, c'est une terreur. Dave, c'est un tueur. Fait que les gens n'auront pas le choix d'être satisfaits quand ils vont venir ici. Il est bon, mon spaghetti, mange! Vous de manger, il est bon! Je suis très, très content pour Dave, mais si seulement il avait su patiner, il n'aurait pas été obligé de l'ouvrir, ce restaurant-là. Quel vin désire, monsieur? Che vino desidera il signor? Et ce soir, à l'ouverture du four de la grande visite, Peter McLeod est là. Comment ça va, Peter? Je comprends pas ce que tu dis là. Je suis pas Peter McLeod. Sacré Peter. Toujours le mot pour rire. Les blagues, ça arrête pas. Et surtout, n'oubliez pas ceci. La pensée du mousse. La pensée du mousse. La vie, c'est comme une saucisse italienne. Des fois, c'est piquant. Des fois, ça reste sur l'estomac. Dave, à mon nom personnel, je te souhaite toutes les meilleures chances possibles dans ton restaurant, puis je suis certain que ça va bien aller. Lâche pas. Swingez la baquesse en compagnie du groupe québécois et très coloré Mes Aïeux au Café du Fjord à Tadoussac jusqu'à dimanche. Venez entendre ce soir les duos pour violon alto de Mozart et Handel et le mandarin merveilleux de Bartók.
Le Musée du Québec présente une exposition permanente consacrée à l'œuvre du peintre montréalais Jean-Paul Riopelle. Le musée a tout récemment fait l'acquisition de la toile intitulée « Espagne ». Le Festival international de jazz de Montréal, 11 jours de fête, 2000 musiciens et plus de 500 concerts, dont George Benson, Michael Brecker, Roy Hargrove, Manu Chao, Rachida, Patricia Barber, Steve Hill, Lincoln Center Jazz Orchestra avec Wynton Marsalis. Billets en vente maintenant. Une présentation de General Motors du Canada en collaboration avec la Batte Bleue. Bon, ça marche. Moi, mon nom, c'est Catherine. Moi, je suis une fille... Je suis végétarienne ou clitoridienne. Qui je suis, moi? Moi, je suis qui, moi? Mon nom, c'est Catherine. 36, 24, 36. Oh, moi, je pratique l'alpinisme, le cyclisme et l'alcoolisme. Non, c'est pas Catherine, lundi 19h30. Comique avec ça. Un faux meurtrier. Une femme avec des cheveux. Un flic tenace. Une locomotive mangeuse d'hommes. Un cappuccino double allongé. Un scénario super bien écrit. Un scénario point. Laissez passer, ne donnez pas le boulot de la police. Leslie Nielsen dans Fausses accusations à Comédie, lundi, 20h. Enchaînement sur vos écrans de télévision, présenté par Radio-Canada. Mardi 19h30, dans Le Monde de Charlotte. Je possède des informations très privilégiées sur votre fille. Je l'ai payé avec mon argent, vous avez rien à dire là-dessus. T'es faite, OK? T'en as pris de mon tartin? Le Monde de Charlotte, mardi 19h30. Radio-Canada présente les soirées d'ouverture du nouveau Club Soda. Voyez les meilleurs moments des lundis des A et ce méga spectacle d'humour animé par Patrick Huard. Mardi, 20h. Sortie Week-end, une présentation de Nouvel Horizon. Vous aimez lire? Vous devez absolument vous rendre à la Bibliovente à l'Aréna Jean-Guy Talbot de Cap-de-la-Madeleine samedi entre 9h et 17h. 60 000 livres usagés cherchent preneurs. La salle communautaire de Pierreville vous invite à danser au son de la musique d'Elvis à Las Vegas samedi soir dès 21h. Et le Café Les Grégard de Louisville reçoit Gaétan Leclerc dans un hommage à son oncle Félix samedi dès 20h30. Les sorties week-end, une présentation de Nouvel Horizon. Ce soir, au Cabaret des Refrains... On se revoit au Cabaret des Refrains, ce soir, 20h. Des fois, je pense qu'il n'y a rien que l'amour qui compte. Watatatao, du lundi au vendredi, 17h. La voix, une voix que vous connaissez, que vous reconnaissez. Bonjour, mesdames, messieurs. Au sommaire ce matin, Une voix qui voyage pour vous. Sur la scène internationale, les dirigeants des pays membres de l'OTAN sont... Une voix qui porte à réfléchir. Cette enquête révèle que la majorité des Canadiens pensent... Une voix à suivre d'heure en heure. La radio de Radio-Canada vient d'apprendre... La voix de Raymond Archambault et de tout un réseau. Voilà qui complète le Radio-Journal de Radio-Canada. L'information à la première chaîne de Radio-Canada. De retour au Vieux-Port de Montréal, écoutez, vous l'avez remarqué, on a des difficultés, des problèmes techniques, tellement d'électricité dans l'air que ça a sauté finalement. Et on se retrouve ici, un peu loin de l'action, mais avec un homme qui, lui, aime l'action. Alexandre Tagliani de l'équipe Players. Merci, Alex, d'être là. Salut, comment ça va? Tu viens d'apprendre c'est quoi m'inviter dans un show maintenant. J'amène la bad luck. C'est ça ton année, Gab, ça continue à tam-tam, c'est épouvantable. Ça n'a aucun bon sens. Faut dire que tu as couru, tu es venu d'Ottawa. On a failli te manquer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de trafic. Et en arrivant à Montréal, c'est l'enfer. Et là, tu arrives ici et c'est ce que ça donne. Mais merci d'être là quand même. Ça fait plaisir. Écoute, regarde, on va y aller sur les pépins, justement. Il n'y a pas juste ce soir l'émission ou les Expos de Montréal ou Jacques Villeneuve qui ont des pépins. C'est une saison quand même difficile pour Patrick Carpentier et toi. Comment on fait pour pas péter les plombs et garder le moral? L'année passée, on avait une voiture qui n'était pas trop compétitive sur les circuits routiers de ville.
Puis cette année, quand on est arrivé au Mexique, on a bien roulé. On était 5e et 6e avant que les moteurs prennent en feu. À Long Beach, j'avais fait le meilleur temps en pratique le vendredi. La voiture avait amélioré, donc la compétitivité de la voiture est bonne. Donc, même si on a des malchances, on sait qu'à chaque fois que la voiture va être sur la piste, on peut être compétitif. Puis c'est ça qui est le plus important. Patrick, il me disait, on discutait ensemble dans l'auto tantôt, on préfère pas finir des courses, mais à chaque fois qu'on est en piste, on est compétitif, que pas l'être puis faire tous les tours d'une année. Alors, la chance va tourner, puis je suis sûr qu'avec Players, on va être capable de faire des bons résultats d'ici la fin de l'année. Il y a eu un sondage cette semaine dans la presse assez intéressant où on révélait que 44,1 des Québécois avaient pour idole comme sportif préféré Jacques Villeneuve. Mais ce qui avait de plus intéressant, c'est que 2 Québécois sur 5 disaient que cette perception-là pouvait changer si jamais Jacques quittait la Formule 1. On comprend donc qu'il y a un attrait pour la Formule 1. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la série kart ait un attrait aussi important que la Formule 1 pour les Québécois? Bien, ça a pris du temps, mais je pense que maintenant, la série kart est devenue une série mondiale. On va au Japon, en Australie, en Angleterre, partout. Et Normand Legault promouvoit une course l'année prochaine de la série kart. Donc, il sait que l'intérêt est grandissant. C'est sûr que Jacques, la Formule 1, la série kart avec Players, il y a quelques années, le monde aime la course automobile. C'est pas juste pendant les fins de semaine du Grand Prix. Le monde écoute ça à la télé. Puis, la preuve que même dans le karting, il y a un championnat du monde de karting qui va se dérouler à Saint-Roch-la-Chicane la semaine prochaine. C'est incroyable. Il y a 300 pilotes. Quand j'ai commencé en karting, on était à peine 80. Alors, le monde suivre la course automobile, que ce soit avec Jacques Villeneuve, c'est sûr qu'il est populaire parce qu'il est dans une série mondiale, mais le monde en tant que tel aime la course automobile en général. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux gens, aux Québécois qui nous écoutent, d'attirer les gens et dire peut-être que la Formule kart serait tout aussi excitante ou passionnante que la Formule 1? Bien, c'est sûr que quand le départ va être donné en série kart, si on a 90 tours à faire à Montréal, personne ne va savoir qui va gagner avant la fin des 90 tours. En Formule 1, c'est un peu ça, le spectacle qui n'est pas là. Puis, il va y avoir des drapeaux jaunes, qu'est-ce qu'on n'a pas en Formule 1. Et puis, les voitures sont beaucoup plus rapides en ligne droite que les voitures de Formule 1 à cause des turbos, sauf qu'on a des freins en acier au lieu d'avoir des freins en carbone, puis ça va donner beaucoup de dépassements, plus que... je pense, en une course de série kart, il y aura plus de dépassements qu'il n'y aura jamais eu en peut-être 5 ans de Formule 1 ici au Grand Prix. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas un spécialiste aussi, mais il me semble qu'il y a moins de différence entre les voitures et qu'on retrouve peut-être à l'état pur une course de pilote plus qu'une course de machine. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Il y a Reynard et Lola qui fabriquent des châssis. Alors, toutes les équipes s'apprivoisent ces deux manufacturiers-là. Les moteurs, c'est la même chose, Ford, Toyota et Honda. Tandis qu'en Formule 1, pour aller aux courses, il faut fabriquer sa propre voiture dans sa propre usine. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'avec les années d'expérience que Ferrari, McLaren et Williams ont, les voitures sont beaucoup plus compétitives. Et puis, le budget, c'est ce qui dicte si tu vas être compétitif ou non en Formule 1. J'ai déjà lu en quelque part que tu ne rêvais pas d'être un jour. C'est-à-dire que tu ne te réveillais pas en pleine nuit en te disant oh, « Mon Dieu, j'aimerais donc ça être un pilote de Formule 1 ». Mais être pilote de Formule 1, c'est pas un peu le rêve de tout jeune qui commence à piloter? Bien, c'est-à-dire que je pense que pour un pilote québécois, le rêve, c'est d'être en série kart. Premièrement, Players était impliqué en série kart avec Jacques. Donc, tu sais que c'est accessible. Et puis, tu vois la série kart comme une série qui est pour toi la série finale. Parce que la Formule 1, c'était tellement difficile d'accès que tu la mets pas dans tes plans de carrière. D'un autre côté, c'est sûr que par curiosité, ça me dérangerait pas d'essayer une Formule 1. Au contraire, ça serait quelque chose que j'envisagerais. Mais si je reçois un appel un jour parce que j'ai eu le succès en série kart, et puis je pense que c'est la seule raison pourquoi une équipe de Formule 1 donnerait une chance, c'est d'avoir eu du succès en série kart et puis d'attirer les regards, d'être populaire, puis de venir me chercher. Là, c'est évidemment, je considérerais l'offre avec beaucoup d'intérêt, mais pour l'instant, je pense que n'importe qui, c'est comme ça. On se concentre avec ce qu'on a à faire. Je sais que mon contrat a encore 2 ans avec Players, puis je veux gagner pour Players avant d'aller en Formule 1. D'ailleurs, est-ce que Players va abandonner la Formule Kart en 2003? Est-ce que c'est bien ça? Bien, Players ne veut pas abandonner la série Kart. Players pas le choix, j'imagine. A des contraintes avec les lois d'anti-tabac, puis il essaie par tous les moyens de garder le programme en vie, puis leur commandite, puis les événements en vie au Canada, parce qu'on voit que l'intérêt est grandissant, mais c'est une question de loi. Mais Players a toujours fait place aux pilotes canadiens, aux pilotes québécois aussi. Alors, ça te fait pas un peu peur de dire peut-être qu'il va y avoir un mur que je vais frapper en 2003, puis peut-être que ça pourra pas continuer. Y as-tu pensé à ça? Oui, j'ai pensé, sauf que
personnellement, j'ai beaucoup plus de peine pour les plus jeunes qui sont en kart, en Formule 600 et en Atlantique, parce que moi, au moins, j'ai eu la chance de toucher à la série kart, puis d'ici 2 ans, 3 ans, je vais avoir eu assez d'expérience que je vais peut-être pouvoir me trouver une niche dans une autre équipe. Mais les autres pilotes qui voyaient l'équipe Players comme leur tremplin, ça arrivera pas, puis c'est ça qui me déçoit beaucoup. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement à quel Grand Prix, Barrichello chez Ferrari est en avance. Et là, il a reçu, c'est ce qu'on dit, une consigne de laisser passer Michael Schumacher. Coudon, y a-t-il une loi non écrite en sport automobile que le pilote numéro 2 doit obligatoirement laisser passer le pilote numéro 1? Bien, ce qui arrive en ce moment en Formule 1, c'est que les 3 équipes qui se compétitionnent, le championnat du monde et des constructeurs, c'est tellement serré puis c'est tellement compétitif que puis les équipes font tellement du développement technique, sont poussées à la limite que tu sais jamais quand ça peut briser. Comme là, en fin de semaine, Ferrari arrive avec un nouveau V10. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas tenir? Personne ne sait. Mais si tu t'es arrangé pour que ton pilote numéro 1, qui a le maximum de points en ce moment au championnat, en remporte un autre quand tu as la chance, tu le fais parce qu'on ne sait pas comment McLaren va réagir dans 4-5 courses. Si à un moment donné, ils vont devenir tellement compétitifs qu'ils vont en gagner 4 de suite. Alors, c'est tellement compétitif chez ces équipes-là qu'ils n'ont pas le choix de contrôler les résultats des 2 pilotes. Mais en fait, on parle souvent que c'est une compétition en équipe, mais en quelque part, la victoire, tu vas chercher ça de façon individuelle. Alors, est-ce qu'une cohabitation entre 2 pilotes, c'est possible de se faire dans l'harmonie? Oui, je suis persuadé que c'est possible. J'ai parlé l'année passée avec Barrichello au Grand Prix d'Australie de la série kart. Il était venu en spectateur, puis il m'avait dit que c'est évident que c'est pas facile, mais on n'avait pas rentré dans les détails. Mais quand il a signé son contrat, il a mis sa signature en bas en sachant que c'était une des clauses, il doit avoir monté les bonus d'un autre côté. C'est comme ça que ça marche, OK. Bon, en fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Vas-y, il nous reste 1 minute. D'après moi, je pense que Ferrari est avantagé avec le nouveau moteur V10. C'est une piste qui a de la ligne droite. C'est important d'aller vite. Et puis, je pense que Ferrari sont part favori pour la course. En fait. Jacques Villeneuve, une prédiction? J'espère un podium pour les fans. C'était bon, 4e la dernière fois. Alex, merci beaucoup de t'être déplacé. Ça fait plaisir. Dans tout ce brouhaha. Et on vous le rappelle, problème technique ici au Vieux-Port de Montréal. Vous avez vu tantôt le reportage de Dave de Mousse Morissette, évidemment, pour l'ouverture de son restaurant Le Four à Saint-Hyacinthe. Merci à Mousse. Et surtout, merci à Marie-Chantal Toupin qui devait venir nous chanter sa belle chanson « Je veux que tu saches », mais évidemment, avec les problèmes techniques et les problèmes d'électricité, tout cela ne sera pas possible. La responsable de tout ça, c'est Alexandre Tagliani qui amène cette malchance. Merci, Alex, d'avoir été là. On se retrouve demain avec tout le pouvoir, on l'espère, pour vous offrir une émission avec notamment Michel Giroir qui sera là. Et laissez-moi vous rappeler, c'est vraiment une émission totalement folle. Qui on a demain? Michel Giroir. Et on aura aussi, oh mon Dieu, René Richard Cyr qui viendra nous parler de mise en scène et de son film Nuit de noces dans lequel il joue. Du Vieux-Port de Montréal, Sébastien Benoît vous dit au revoir et à demain, 19h. Succomber à toutes les tentations avec Francine Ruel. Une fois par jour et pendant 90 minutes, abandonnez-vous aux 1001 plaisirs de la vie. L'été, c'est péché à la télévision de Radio-Canada, dès lundi 9h. Messieurs, je m'appelle Freeze. Un nom à retenir. Il évoque le gel et tous les frileux en ont peur. Les Chevaliers Noirs sont de retour. On rentrera peut-être tard. Et pour combattre de nouveaux ennemis. Est-ce qu'il faut pas faire trop de dégâts quand tu vas mourir? Ils auront besoin d'un peu d'aide. Et vous êtes? Bad gars. Batman et Robin. Un ticket pour l'aventure, mercredi 19h30. La bicyclette bleue. C'est une histoire de rendez-vous manqué, de triangle amoureux et d'amour impossible. Moi, je t'avais rien promis. Je t'aime pas, Mathias. Mais c'est aussi la guerre qui viendra tout détruire et bouleverser le destin d'une famille. Tiré du célèbre roman de Régine Desforges, voyez la grande histoire de la bicyclette bleue. Premier épisode dès jeudi 20h. Le plus gros succès de la saison. Poignant, intelligent et inspirant. Un divertissement éclatant. Monsieur le Président. Gagnante de 9 prix Emmy et de 2 Golden Globes. The West Wing est la plus originale des dramatiques présentées ces 20 dernières années.
Voyez la version française de la série The West Wing, à la Maison-Blanche, les coulisses du pouvoir, jeudi 21h à Radio-Canada. Ici Radio-Canada. Ah, c'est vous? Oui, je sais. Vos gencives sont belles, vos dents sont blanches. En plus de combattre la carie, le nouveau Colgate Total Blanchissant assure une protection éprouvée entre les brossages et aide à rendre vos dents étincelantes de blancheur. La fée des dents dans mon fauteuil. Et que le monde est petit. Petit? Vous en faites le tour toutes les nuits, vous. Colgate, le choix des dentistes et des hygiénistes. Qu'est-ce qui fait de Encom Rogers AT&T le leader en région pour les communications cellulaires? Ce sont entre autres 700 appareils en magasin prêts à fonctionner, des professionnels qualifiés et un département de service pour répondre à tous vos besoins. Pour notre vente 7e anniversaire, profitez du 7 pour 1. Nokia 918 à 7 $ avec la première minute sans frais pour les 400 premiers appels reçus. Étui en cuir, main libre, adaptateur d'allume-cigarette, envoi d'appel et mise en attente. Encom Rogers AT&T Communication sans fil, parce que vous méritez un service professionnel. Ici Radio-Canada. Ici